Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Comme Alès l'a dit avant, on est dans cette série Adoration. Ça peut sembler banal. On peut avoir l'impression que adoration, c'est bon, on connaît, on sait, c'est la louange, on vient de le faire. C'est quelque chose de vu et revu. Et on pense l'inverse à Home. On pense que oui, c'est un sujet qu'on connaît. Peut-être qu'on a l'impression de maîtriser. Mais que finalement, en fait, il y a plein de choses à apprendre encore sur le sujet de l'adoration. Et peut-être aussi notre manière de voir ce que c'est que l'adoration doit changer. C'est pour ça qu'on s'est dit en début d'année, je ne sais pas si mois de mars on peut dire que c'est encore le début d'année, mais on va dire que oui, qu'en ce début d'année 2023, on s'est dit, mais on a envie de commencer cette année en réapprenant ce que signifie que l'adoration. Yves, le pasteur principal de l'Église, la semaine passée, a introduit cette thématique en parlant de l'adoration et nous a parlé déjà en fait que tout le monde était appelé à adorer, que tout le monde, chrétien, chrétienne, mais aussi non-chrétiens, non-chrétiennes, d'une certaine manière, sont appelés à adorer. Pourquoi ? Parce que deux grandes raisons. La première, c'est que Dieu est créateur de toutes choses. Même les choses où on ne connaît même pas encore l'existence de certaines espèces animales, mais en fait, il est créateur de ces éléments-là, Dieu. Et du coup, c'est une assez bonne raison, je trouve aussi, pour rendre gloire à Dieu. La deuxième raison, c'est que Dieu donnera et a donné un libérateur du nom de Jésus. Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, cette venue de Jésus. Et ce libérateur qui va nous sauver parce que Dieu nous l'a offert, parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est venu sur terre et mort à la croix pour nous, il mérite notre adoration. Ça, c'était un petit peu les quelques points de la semaine passée pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Et on va continuer du coup dans cette deuxième prédication. Et le titre de ma prédication, c'est « Adoration comme réaction de notre foi ». Adoration comme réaction de notre foi. Je suis convaincu que si on veut comprendre à nouveau ce que signifie l'adoration, on doit comprendre le lien entre l'adoration et la foi. Alors là, la foi, on va aussi se dire, oui, non, mais c'est bon, je sais ce que c'est, je suis chrétien, chrétienne depuis un moment maintenant, je sais, ça veut dire croire en Dieu, etc., etc. Mais je crois en fait que ces deux thèmes sont tellement liés qu'on doit tellement comprendre que l'adoration est poussée par notre vie de foi, le fait qu'on aime Dieu, le fait qu'on croit en Dieu, qu'on doit aussi réapprendre ou se rappeler, petite piqûre de rappel, c'est quoi en fait une vie de foi ? Ça signifie quoi ? Croire en Dieu. Et petit spoiler alerte, je crois qu'aujourd'hui, croire en Dieu, ça ne suffit plus pour dire qu'on est chrétien ou chrétienne. Je suis assez convaincu de ça. Il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de pays, en Suisse aussi, on va dire oui, mais je crois en l'existence de Dieu. C'est bon, je sais qu'il existe. On pourrait se dire du coup, ah, mais si la foi c'est croire, ah bah ça suffit alors, bah, bienvenue dans une vie de disciple. Et en fait, en discutant peut-être avec certaines personnes, on va se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que juste croire en Dieu, aujourd'hui, ça suffit pour dire qu'on a une vie d'adoration ? Je crois aussi que l'adoration, c'est une œuvre de la foi. L'œuvre de la foi, du coup, c'est, on va dire, toutes ces choses, ces actions, ces éléments qui interviennent dans notre vie parce qu'on croit, parce qu'on a la foi. En fait, la foi nous pousse à vivre telle et telle chose. Et je crois que l'adoration, c'est aussi ça. Alors, on va faire beaucoup de liens entre la foi et puis l'adoration aujourd'hui. En fait, j'ai surtout eu ce que j'appelle moi une petite claque divine comme ça, des petits rappels de Dieu. Il y a quelques semaines, je discutais avec un jeune, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je suis pasteur jeunesse, du coup je côtoie pas mal de jeunes, que ce soit ici à Home ou encore en dehors. Et je discutais avec un jeune qui me posait une question. Il me disait, mais Raph, est-ce qu'un non-chrétien, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, peut être sauvé, avoir la vie éternelle ? Puis moi, en tant que pasteur qui a fait des études en théologie, c'est là, je pourrais parler un petit peu de la foi qui sauve et tout ça. Je dis non, parce que je crois que c'est la foi qui sauve. Je suis convaincu, c'est dit dans la Bible. Puis ce jeune m'a posé une autre question. Il me fait, ouais, mais attends, mais vraiment tout le monde ? Parce que, prenons l'exemple d'un non-chrétien qui fait
des œuvres, des actions, qui a des valeurs qui sont bibliques, qui fait des belles choses. Puis à l'inverse, un chrétien ou une chrétienne où il n'y a rien comme œuvre où tu as l'impression que c'est poussé par la Bible, poussé par sa foi, mais cette personne croit en Dieu. Du coup, c'est la personne qui fait le moins de bonnes œuvres qui est sauvée parce qu'elle croit. Et je dis oui, parce qu'encore une fois, c'est la foi qui sauve. Et dans cette discussion, le jeune, il est venu on ne va pas dire dans une colère non plus, mais dans un sentiment d'injustice extrêmement fort, en disant mais c'est injuste cette histoire. Pourquoi est-ce que c'est les bonnes personnes, juste parce qu'ils ne croient pas en Dieu, qui vont en gros aller en enfer, ne seront pas sauvés, alors que les personnes qui croient, mais alors on a l'impression que c'est le dernier des grands méchants, eux ils sont sauvés. C'est injuste. Pourquoi est-ce que Dieu il a fait comme ça? Pourquoi il a pas sauvé tout le monde? Pourquoi ce n'est pas une autre justice qui sauve? Puis je lui ai dit, c'est vrai que selon ta perspective, selon comment tu vois ce que c'est que la foi, ce que c'est que les bonnes œuvres, aussi les bonnes actions, je peux comprendre ta logique. Mais dans la Bible, il y a des choses qui sont expliquées. C'est quoi une œuvre de la foi, une bonne action? C'est quoi? C'est quoi la foi? Pourquoi le salut? Du coup, aujourd'hui, je reste convaincu, et j'ai dit à ce jeune-là, je reste convaincu, c'est la foi qui sauve, ce n'est pas nos actions, ce n'est pas une question de mérite, la foi. Est-ce qu'on croit ou pas? Mais du coup, notre foi, elle nous pousse à faire quoi? Et c'est un petit peu, du coup, le sujet aujourd'hui. Je vais redéfinir d'abord ce que c'est que la foi, pour qu'on ait à peu près la même définition de ce que c'est que la foi. Je vais faire une définition, c'est un énorme résumé. C'est sûr qu'après la prédication, après la célébration, il y a des gens qui vont venir en me disant « Ah, mais tu as oublié cet élément-là dans la définition de la foi », c'est sûr. Mais si je veux vraiment faire une définition hyper précise, il faudrait me donner environ 2 heures de plus que ce qui est prévu. Du coup, vous allez m'accorder juste quelques lignes de résumé sur ce que c'est que la foi. Définir la foi. La foi en Dieu, c'est croire en quelqu'un qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas voir ni toucher. C'est croire en Dieu dans les moments de joie, où tout nous réussit. Mais c'est aussi croire lorsque tout va mal, lorsqu'on ne vit que des échecs et qu'on souffre. C'est croire qu'il nous a sauvés, qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur et le seul Créateur. C'est croire qu'il est le Roi des rois. Définition large de ce que c'est que la foi. Lorsque je lis la Bible, je ne vois pas que c'est simplement croire en Dieu. On va lire un passage dans quelques minutes qui dit même « les démons croient en Dieu ». Est-ce que ça fait de eux des chrétiens et des chrétiennes? Laissez-moi douter. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas des démons, vraiment pas. Mais que si on suffit juste de dire « Ah, mais Dieu, il existe », on ne rentre pas dans une vie de foi, on ne rentre pas dans une vie d'adoration, d'adorateur. Juste croire ne suffit pas. La foi, ce n'est pas non plus croire que Dieu est capable de tout lorsque nous, on lui demande de régler certaines situations. Ce n'est pas notre esclave, ce n'est pas notre serviteur. Je dis ça parce que plein de fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu sais, moi j'ai prié pour ce sujet, j'invente, pour avoir ce travail-là, j'avais mon entretien d'embauche, j'avais l'impression que ça s'est bien passé, j'avais prié yes et je ne l'ai pas eu. Pourquoi est-ce que Dieu il a été méchant avec moi, il m'a refusé ça ?» Je suis là, mais à quel moment c'est marqué en fait que Dieu il t'obéit à toi en fait? Enfin, c'est pas ça une vie de foi. Une vie de foi, c'est voir au-delà de ça. Donc c'est pas ça non plus, c'est pas voir que Dieu c'est notre esclave ou notre serviteur. C'est pas croire non plus en Dieu, placer notre espoir en lui, trop bien il existe, il m'a sauvé, amen. Puis en même temps croire en d'autres choses. Je crois en ça, mais je crois aussi que, j'invente, il y a des pierres qui peuvent guérir, des pierres spirituelles qui peuvent guérir, qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres que Dieu qui peut guérir, qui peut sauver. C'est pas une vie de compromis. C'est pas croire en plusieurs choses. Et le dernier élément, c'est justement pas avoir une vie de compromis, une vie de foi. Ah ouais, là je vais suivre ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, c'est clair. Puis là, ça me challenge un peu trop. Puis de toute façon, la Bible, elle a été écrite il y a plus de 2000 ans, donc c'est hors sujet. Donc là, c'est bon, là, j'ai plus besoin de suivre ce que la Bible dit ou ce que Dieu dit, parce que bon, il est un peu à l'ancienne, Dieu, quand même. On est en 2023, oh. Et je dis ça parce que vraiment, chaque semaine, j'entends des personnes me dire ça. Non, mais on peut faire des compromis avec Dieu.
on peut négocier avec Dieu, c'est bon. Non, une vie de foi, c'est reconnaître que Dieu, c'est notre Sauveur, notre Seigneur, le Roi des rois. Puis moi, avec le Roi des rois, j'essaye pas de négocier. J'essaye pas de négocier en tout cas. On peut faire en sorte que ce moment dure longtemps. On va faire en sorte que ce moment dure pas trop longtemps. Tout ça pour dire, difficile de faire une transition après. Tout ça pour dire, la foi, c'est tout ça. Et l'adoration, ça doit être poussé parce qu'on croit en tout ça, parce qu'on a cette foi-là. Et on va le voir dans un passage que j'aime beaucoup, passage dans Jacques 2, les versets 14 à 26. J'aime beaucoup Jacques, c'est une épître dans le Nouveau Testament, parce que Jacques, il est assez cash. Il va direct dans les choses. Puis là, vous allez voir qu'il définit un petit peu ce que c'est que la foi, ce que c'est que les œuvres de la foi, ce que c'est aussi, sans vraiment le mentionner, ce que c'est qu'une vie d'adoration. Du coup, on va lire ce passage, Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dit « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques, du coup, là, il explique, comme j'ai dit avant, c'est quoi la foi, c'est quoi les œuvres de la foi, c'est quoi qui doit être poussé par notre foi. Et il dit un truc qui est assez fort, la foi sans les œuvres est morte. Comme si, en gros, tu crois, mais ça ne te change pas. Ça ne change pas ta manière de penser, tes valeurs, ton attitude, ton comportement, ce que tu fais, ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible. Bah, c'est comme si ta foi, elle n'existait pas. Waouh! Sympa, Jacques. Prends des pincettes. Puis là, on se pose tous la question, mais du coup, est-ce que moi j'ai une foi du coup vivante avec des œuvres ou pas? On va expliquer un petit peu ce que ce sont que ces œuvres, parce que je crois vraiment que ces œuvres, c'est justement une vie d'adoration. Qu'on peut lier tout ce que Jacques a dit avec une vie d'adoration. Et il dit tout ça, Jacques, pour un truc très important. Croire en Dieu, avoir la foi, ce n'est pas un sujet secondaire dans notre vie. Ce n'est pas savoir quel jour dans la semaine on va aller faire les courses. Même si c'est important, ça reste secondaire. Croire en Dieu, avoir la foi, se considérer comme chrétien ou chrétienne, disciple de Jésus, en fait, ça doit être notre priorité absolue. Devenir plus comme Jésus, croire toujours plus en Dieu. Et en fait, du coup, si ça devient notre priorité, on va changer. Parce que nos priorités, elles nous influencent, elles nous transforment, elles changent même la foi en Dieu, ça change même notre identité. Et il y a des choses qui sont inconscientes, ça nous change dans nos valeurs, dans notre manière d'agir et tout ça. Et il y a des choses, plein de fois, moi j'ai dû me dire, non mais ça je ne peux pas continuer à faire, parce que je crois en Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire, ce n'est pas ce que Dieu ferait à ma place, c'est pas ce que Jésus aurait fait, ce n'est pas l'exemple qu'il me montre, du coup je vais changer. Et si je change, c'est par amour pour Dieu. Cette envie de plus lui ressembler. Je vous donne un exemple de changement quotidien, en tout cas pour moi.
c'est depuis que je suis en couple. Depuis 3 ans et demi, 4 ans environ. Je suis en couple avec une fille qui s'appelle Chloé. Et alors ça se passe bien, on est un boyfriend goal, tout ça, tout ça. Et récemment, on a eu une discussion, elle et moi, parce que depuis le mois de janvier, en fait, depuis l'année 2023, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup. Entre le travail ici, j'ai un autre travail, entre la vie de famille, on n'a pas encore des enfants avec Chloé, mais j'ai une nièce dont je m'occupe beaucoup, que j'aime trop. Et en fait, tout ça fait que pour plus plein de trucs, je suis aussi beaucoup tombé malade et tout ça, fait que l'année 2023 n'a pas commencé avec plein de feux d'artifice en mode « Ouh, trop bien ». Il y a eu pas mal de challenges. Et j'ai une réaction nulle, mais un peu naturelle chez moi, malheureusement. Quand je suis fatigué à cause d'un surplus de travail ou de choses comme ça, j'arrête de répondre aux messages. Pardon. Pardon pour toutes les personnes qui ont subi ça. Mais en fait, parce que les messages, ça c'est un truc chez moi, en fait c'est quelque chose qui me fatigue. Pas dans le sens que ça me saoule, pas que ça m'énerve, mais c'est quelque chose qui me pompe de l'énergie. Jusqu'à maintenant, j'arrivais à faire la part des choses, et Chloé, j'arrivais à me dire, non mais Chloé c'est mon amoureuse, je dois lui répondre. Jusqu'à l'année 2023. Et Chloé, par contre, elle aime beaucoup écrire des messages, de base, c'est dans son caractère, sa personnalité. En fait, elle m'écrivait plein de messages, et puis moi, je les répondais toujours en fin de journée, parce que je travaillais, elle aussi, mais je ne sais pas comment elle écrit ses messages. Et en fait, j'avais cette réaction nulle, où une fois, plusieurs fois, elle me lançait 3 messages avec 3 sujets différents. Du style, ah, tu veux manger quoi ce soir ? Oh, faut que je te raconte une discussion que j'ai eue avec machin, machin, et puis, purée, t'as vu comme il fait beau. J'ai plus tous les souvenirs de tous les sujets. Hein. Et puis moi, du coup, je me disais, ouais, mais moi, en tant que bon petit copain et tout, je vais lui répondre. Et je répondais à un message. Du coup, je n'avais même pas l'excuse de dire, non, mais je n'ai pas vu tes messages. Parce qu'ils étaient littéralement 1 centimètre au-dessus de la discussion dans mon téléphone. Vraiment, c'était 3 messages comme ça, ma réponse. 3 messages d'elle, ma réponse. Du coup, je me disais, ok, c'est bon, comme ça le fait. Jusqu'à ce que Chloé m'ait dit, en fait, c'est énervant. Mais aussi, en fait, je ne me sens pas aimé quand tu fais ça. Puis moi, comme bon gars, je vais faire ouais, mais tu sais, tu comprends pas, moi je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses. J'essaie de me justifier, trouver des excuses, un peu comme un loser, quoi. Au lieu de juste te dire, c'est Chloé qui me dit souvent ça, de temps en temps, il faut juste dire je t'aime, excuse-moi. Petit conseil, si jamais. Mais moi, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Du coup, j'essaie de me justifier, non, mais tu comprends pas, je suis fatigué, j'ai beaucoup, etc., etc. Puis Chloé m'a dit, mais en fait, je comprends, je le sais, je le vois, je l'entends, mais je te dis juste que lorsque tu réponds à un seul de mes messages sur 6, je ne me sens pas aimé. Je sais que tu m'aimes, tu me le dis, tu me le montres autrement, mais quand ça arrive comme ça, je ne me sens pas aimé. Du coup, j'étais là, yes. Oupsies. Du coup, j'ai rangé mon ego dans ma poche. Je me suis dit, en fait, je veux que Chloé se sente aimée. Tout le temps. Tout le temps. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Du coup, si ça doit me coûter cet effort, entre guillemets, de répondre à ces messages, ça peut sembler bête. Hein, on peut se dire, mais Raph, c'est vraiment un dernier des abrutis, en fait. Mais voilà, on est tous différents, on a tous nos challenges. Et moi, je me suis dit, en fait, si je dois surmonter ça, entre guillemets, faire cet effort-là, je vais le faire. Par amour pour Chloé. Les jours passent, et Chloé, comme c'est quelqu'un aussi de très honnête, m'a fait remarquer aussi, m'a dit merci, j'ai vu le changement, j'ai vu que tu m'as écouté, et parce que je me suis senti écouté, parce que j'ai vu une réaction, je me sens aimé. Là, j'étais fier. J'attendais pas les... Fin de la prédique. Mais en fait, je dis ça parce que je suis convaincu qu'avec Dieu, dans notre vie de foi, c'est aussi pareil. Il y a des fois, on se dit, non, mais Seigneur, tu ne comprends pas, je suis fatigué, j'ai plein de trucs. Là, non, peut-être, c'est vrai, ça fait 6 mois peut-être que je ne vais plus à l'église. Ça fait un moment que je n'ai plus ouvert ma Bible. Ça fait un moment que je n'ai plus pris de temps avec toi. Ça fait un moment que je n'ai pas essayé de travailler un petit peu mon attitude et tout ça. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'excuses et tout ça. Et je crois que Dieu est amour. Il dit, mais je te pardonne, je t'aime. Par contre, si nous, on aime Dieu, il doit y avoir une réaction aussi qui est derrière. On doit se dire, mais si j'aime Dieu, si c'est ma priorité dans la vie, ça doit changer les choses. Ça doit me transformer. Des choses, comme j'ai dit,
on ne le remarque pas forcément, on ne fait pas exprès. Et il y a d'autres choses, en tout cas moi je le sais, plein de choses me disent, purée, mais ça je sais que je dois changer. Je n'ai même pas besoin que Dieu me le dise pour savoir que je dois le changer. Bah, je le ferai demain. Parce que demain c'est ma journée de congé, c'est plus facile. Non, ça doit commencer maintenant. Parce qu'un cœur d'adorateur, de quelqu'un qui adore Dieu, de quelqu'un qui met Dieu en priorité dans sa vie, c'est un cœur qui est continuellement en train d'être changé, continuellement en train d'être bousculé dans tous les sens, pour avoir une foi inébranlable, qui adore toujours plus Dieu. Du coup, je reviens à la question d'introduction. Est-ce qu'un non-chrétien peut être sauvé ? Avec toutes ces notions-là de la foi qui nous influence, qui nous change et tout ça, est-ce qu'un non-chrétien peut être sauvé s'il fait des bonnes œuvres ? Ma réponse, ça reste la même, non. Cette fois-ci, je vais lire un petit verset. Romains 3, verset 28, dit la chose suivante. « En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Et là, on se remémore ce que Jacques dit, qui dit en gros que la foi sans les œuvres est morte, et qu'en gros, c'est les œuvres, les bonnes actions, en gros, qui nous sauvent. Et du coup, en tant que chrétien et chrétienne rebelles, qui cherchent la vérité absolue, on se dit, pourquoi est-ce que la Bible, sur ce point, elle est incohérente ? Moi, je préfère me dire que ce n'est pas qu'elle est incohérente, mais c'est qu'elle se complète. C'est la foi qui sauve, c'est l'élément qui sauve. Mais une foi où il n'y a pas des œuvres qui suivent, où il n'y a pas un cœur d'adorateur qui arrive, une foi qui n'est pas poussée à nous changer qui on est, notre identité, notre comportement, nos valeurs, nos pensées, c'est comme si elle n'existait pas. Ça doit se compléter. En fait, ça commence par la foi, et ensuite, il y a des bonnes œuvres, des actions, un cœur d'adorateur qui doit arriver. En gros, un non-chrétien, une personne qui ne croit pas en Dieu, peut totalement faire des bonnes actions, des choses justes, bonnes, selon la Bible. Mais en fait, rien que là, notre définition de ce que c'est qu'une bonne action, une bonne œuvre, en fait, elle est faussée. À quel moment on a dit que c'était nous qui décidions ce que c'est qu'une bonne œuvre ou pas ? Même si la Bible dit, je reviens, la Bible dit aussi, c'est la foi qui sauve. Et en fait, on pourrait dire qu'une œuvre poussée, une œuvre qui, on va dire, qui sauve, entre guillemets, dans cette compréhension-là, c'est une œuvre qui est poussée par la foi, par Jésus, parce qu'on a Jésus, parce qu'on croit en Dieu. Donc oui, avec notre conception humaine, oui, un non-chrétien, une non-chrétienne peut faire plein de bonnes œuvres, mais ce ne sera jamais une œuvre poussée par sa foi. En tout cas, pas sa foi en Dieu. Sinon, ça devient un chrétien ou une chrétienne. Et en fait, c'est ça la différence entre les deux. C'est quoi qui te pousse ? C'est quoi ta motivation à faire des bonnes œuvres ? Mais je vais illustrer ça par... j'aime bien faire des leçons d'objets. Alors, vous allez me donner 30 petites secondes, parce que je dois installer un truc. Tilalitatilaloum. C'est un spectacle ou quoi, là ? Alors, en fait, badaboum. C'est Chloé qui m'a prêté ça. Comme quoi on est une équipe. Tac. Alors, je crois que souvent on se pose cette question, et peut-être on peut avoir ce sentiment d'injustice comme le jeune avec qui j'ai discuté sur la foi qui sauve, tout ça. Parce que justement, notre conception de la foi, de la justice, des bonnes œuvres et tout ça est faussée. On imagine ce côté-là, gauche pour moi, droite pour vous, c'est le poids des bonnes œuvres, des bonnes actions, tout ça, tout ça. Ce côté-là, c'est les mauvaises actions, les choses pas bonnes. Et je crois qu'on a l'impression, je n'ai pas pensé au moment où j'allais avoir un micro et que je ne pourrais pas... Hop là, je vais réussir quand même. C'est bon. En gros, on va se dire, en fait, je devrais être sauvé si c'est un équilibre parfait entre les bonnes œuvres, là j'en mets une, et tout à coup, une mauvaise ici. Une bonne ici, une mauvaise ici. Tout à coup, bam, le lundi matin, je ne vais pas en cours, une mauvaise ici. Je vais à l'église, une bonne ici, etc., etc. Puis je peux continuer encore. Puis là, on va se dire, bon, là, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. On imagine, c'est un équilibre parfait. Et du coup, à un moment donné, on va se dire, mais il y aura plus de poids du côté des bonnes œuvres. Du coup, regardez, je mérite d'être sauvé. Le poids des bonnes œuvres est plus fort que celle des mauvaises. Et ça, c'est même chez les chrétiens et les chrétiennes.
une vision un petit peu trop simple, je pense, un peu trop naïve aussi, du poids des bonnes œuvres et des moins bonnes œuvres. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce côté-là, en fait, c'est comme s'il y avait tout à coup ça qui arrive. Ça tient en équilibre, c'est bon. Et en fait, ça, c'est le poids du péché. On se met d'accord sur le fait que le péché, c'est pas top. C'est le poids du péché. Et là, je peux rajouter autant de bonnes œuvres que je veux. Je peux me dire, oui, mais si j'en fais encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, à un moment donné, ça va bien finir par dépasser le poids du péché et du coup des mauvaises œuvres. Mais en fait, je peux finir tout ce petit morceau de papier et le mettre là. En fait, on peut faire ça, hop là. Si ça tient, bien sûr. Yes, I. Ça n'a même pas commencé à bouger le poids du péché. Parce qu'en fait, la seule chose qui enlève ce poids, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui va équilibrer le tout. C'est tout à coup, en fait, Jésus, j'ai besoin de toi. Et je t'accepte dans ma vie. Et je lui dis, ok, j'arrive, je t'enlève ce poids, on rééquilibre plus ou moins les choses. Vous pouvez le voir, c'est une balance en bois, donc c'est pour les enfants. On rééquilibre les choses. Et là, tout à coup, on peut rajouter encore le poids du péché, des petits morceaux qui arrivent comme ça. Et tant qu'on a Jésus, il va dire, attends, ce poids, je le prends, je le jette. Je le mets à la croix. Je le prends, je le jette. Je le prends, je le jette. Et tout à coup, on va voir que le poids des bonnes œuvres, pas un poids qui sauve, mais le poids dans le sens que ça se voit, ça fait une différence dans la société, etc. Tout à coup, ça a plus de poids. Parce que le poids qui était ici a été enlevé. Et ça, c'est une vie de foi. Ça, c'est une vie d'adorateur. Ça, c'est une vie de personne qui reconnaît qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de l'adorer, qu'on a besoin de se soumettre, un mot qu'on n'aime pas trop, mais se soumettre à sa volonté. Et que c'est comme ça qu'on peut être sauvé. Et c'est comme ça que les bonnes œuvres arrivent. Ce n'est pas un équilibre, ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bon, ce qui est moins bon, c'est est-ce qu'on accepte que Jésus vienne nous enlever notre péché. Ça, c'est de l'adoration. Bon, comment faire ? Allez, passe par là. Ce qui est bien le matin, c'est que je peux savoir qu'est-ce que je dois améliorer le soir. Il faut que je demande de l'aide le soir. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant qu'on a compris cette conception de la foi, de l'adoration, de cette adoration qui doit être poussée par notre foi, c'est quoi du coup les bonnes œuvres ? C'est quoi en fait ? C'est quoi l'adoration en fait ? Alors l'objectif c'est que tout le reste de la série, c'est qu'on aborde ce sujet-là, de l'adoration, mais je vais déjà vous donner 3 éléments très très généraux qui, on pourrait dire, ça, c'est l'œuvre de la foi, c'est l'adoration. 3 points, parce qu'à Home, on croit en la Sainte Trinité. Généralement, 3 prédiques sur 4, il y aura 3 points à un moment donné. Il ne faut pas changer les bonnes habitudes. Le premier point, l'adoration, c'est les bonnes actions. C'est généralement ce qu'on comprend aussi avec les bonnes œuvres et tout ça. Mais si on regarde un petit peu dans la Bible, prendre soin de son prochain, s'aimer les uns les autres, s'engager contre l'injustice sociale, aider les plus démunis, ceux qui sont dans le besoin, aider une personne dans la rue, un inconnu, une inconnue, donner un coup de main, etc., etc., etc. Ça, je pense que personne ne va dire « mais non, ça, c'est pas une bonne action, ça c'est nul ce que tu dis, Raphaël ». Je pense. Parce que c'est ce qu'on comprend aussi en grandissant dans notre société, dans notre monde, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, des éléments bibliques. Des éléments bibliques qui nous disent ce que c'est que des bonnes actions. Et je crois vraiment, lorsque je regarde notre monde, moi je crie pour qu'il y ait plus de bonnes actions comme ça, qui viennent de la part de l'Église, des chrétiens et des chrétiennes. Des gens qui aiment tellement Dieu, qui adorent tellement Dieu, qui disent, mais en fait, ça doit changer quelque chose dans ma société. Ça doit bouleverser quelque chose dans ma société. Et trop souvent, j'ai l'impression qu'on se dit, ah mais trop bien, si les autres personnes dans l'église peuvent le faire et comme ça, moi, je peux être tranquille. Trop bien si l'équipe pastorale peut le faire. Et ils sont vraiment déter, ils sont à fond dedans, c'est cool. Mais en fait, l'église, c'est nous, individuellement aussi.
on doit apprendre, réapprendre à faire des bonnes actions, poussés par notre foi, poussés par le fait qu'on croit en Dieu. Il y a un théologien qu'on aime beaucoup à Home, qu'on aime beaucoup citer, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui a dit une citation aussi qu'on a dit plusieurs fois à Home, mais je crois qu'on doit la réentendre tous les mois, tellement c'est une perle cette citation. Il dit la chose suivante: l'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres, ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. Ta foi, notre foi, ma foi, doit me permettre, doit me pousser, doit me motiver à plus servir les autres. Beaucoup plus servir les autres. Ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont démunis. Tout le monde. Une autre citation que j'aime beaucoup aussi, de William et Catherine Booth. Je n'arrive pas à prononcer le nom de famille. J'ai essayé, je m'entraîne, je n'arrive pas. Alors on va appeler ça Bott. William et Catherine Bott. En gros, c'est les fondateurs, un couple fondateur de l'église de l'Armée du Salut. Il y a des années et des années maintenant. L'Armée du Salut, pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas, c'est un type d'église, on va dire, qui œuvre beaucoup justement dans l'action sociale, contre l'injustice sociale. On peut voir, ils donnent des habits, ils donnent de la nourriture aussi, des choses comme ça à ceux qui sont dans le besoin. William, il a dit la chose suivante: tant que les femmes souffriront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim, je me battrai également. Puis moi, je me pose la question, du coup, je me bats pour quoi? Pour mon confort personnel, tous les jours. Gagner un peu plus d'argent, si possible. J'aimerais bien avoir, moi j'aime beaucoup les baskets, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle paire de baskets et je vais me battre pour ça. Puis de temps en temps, lorsque j'aurai un peu le temps, je prierai pour des gens. Puis là, je me dis en fait, mais si la foi, c'est une priorité, et ce qui doit suivre, c'est une vie d'adoration, et que du coup, l'adoration, c'est prendre soin des autres, ça doit faire partie de mes priorités aussi, en fait. Ça ne doit pas être un détail dans notre vie. De temps en temps, quand je verrai des gens dans le besoin, puis même peut-être, de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils sont dans le besoin, mais ils ne me le disent pas, du coup, je ne vais peut-être pas les aider et tout. Non, ça doit être une priorité dans notre vie. Dans 1 Jean 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Et on l'a lu encore avant, dans Jacques. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on doit arrêter de se trouver des excuses. Alors, qu'on se comprenne bien, il y a des excuses, entre guillemets, on va dire, valables. Oui, si tu es malade, en mauvaise santé et tout, il y a plein de choses que tu peux faire, mais je ne vais jamais dire, mais va dans la rue, va tomber encore plus malade, attraper encore plus froid, parce que c'est ton appel. On se comprend. Il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse de Dieu, qu'on doit apprendre à avoir. Mais je crois qu'il y a un juste équilibre entre avoir des raisons légitimes de ne pas faire certaines choses, et puis faire que de chercher des raisons, légitimes ou pas, pour rien faire. Et moi, je ne veux pas faire partie de ce côté-là. Je veux être au milieu, faire la différence dans la société. Je dis ça aussi parce que c'est un sujet très personnel. Je crois que je me suis rendu un peu trop tardivement compte de cette importance-là dans la Bible. Il y a une période, j'espère que vous allez encore m'aimer après ce que je vais dire, il y a une dizaine d'années maintenant, je n'étais pas l'ado modèle. Loin de ça. J'aimais trop, je pourrais vous dire pourquoi, je ne vais pas le faire, mais j'aimais trop me bagarrer, frapper des gens violemment, me rebeller contre certains types de figures d'autorité, les profs, les parents, la police. J'aimais trop aussi harceler des gens, généralement toujours les plus faibles, ceux où c'est plus simple de harceler, jamais les plus forts. Et en fait, quand je regarde mon passé, je me dis, mais en fait, ça ne va pas. Et je veux arrêter de faire un tout petit truc qui ressemble au rave du passé, je veux arrêter de le faire. Je faisais tout ça certainement parce que c'était vu comme, à l'époque, chez moi, comme quelque chose de stylé, de frapper, d'harceler.
ça ne l'est pas du tout si jamais. Certainement aussi parce que c'était beaucoup plus simple de faire partie du camp des personnes qui frappent, qui sont méchants, que de celui qui défend les plus faibles. Petit détail, demander de l'aide, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, pas du tout. On le voit dans la Bible, demander de l'aide, je préfère dire que c'est un acte de sagesse. Ça ne fait pas de vous de quelqu'un de faible. Et en fait, quand je regarde mon passé, je me dis, mais je veux dédier ma vie aujourd'hui à faire l'inverse. Aider, prendre soin, prier, aimer, faire une différence dans cette société. Poussé par mon cœur qui aime tellement Dieu, qui se pose la question souvent quand même, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place là? Et je pense qu'il agirait beaucoup pour prendre soin les uns des autres. Ça, c'était le premier élément de ce que c'est que l'adoration. Deuxième élément, l'adoration, c'est une vie d'obéissance. C'est vivre l'obéissance. Parce que quand on réfléchit 2 petites minutes, on prend du recul. On se dit, OK, Dieu, créateur, sauveur, Seigneur, roi des rois, infiniment grand, tout-puissant, il sait tout, il est capable de tout. Peut-être que je ferais bien de l'écouter, en fait. Peut-être que je ferais bien de parier sur lui, ça peut être malin. Et sur le papier, je pense quand même qu'on peut assez facilement se dire que, ouais, c'est ce qu'on devrait faire. Un peu plus être obéissant, parce que Dieu est tout ça. Mais on n'y arrive pas parce qu'on est des êtres imparfaits, et ce n'est pas grave. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah, mais du coup, de toute façon, je suis sauvé, de toute façon, je crois en Dieu, du coup, c'est bon, je vais arrêter de lui obéir. » Je l'ai dit en tout début, ce n'est pas une vie de compromis, une vie de foi. Une vie d'adorateur, une vie d'adoration, c'est une vie en réaction à notre foi. Du coup, c'est une vie où on va essayer d'obéir à Dieu. On va tout faire pour obéir à Dieu. Trop souvent, j'ai dit à Dieu, mais non, mais là, tu ne comprends pas ma situation. Si tu te mets à ma place, tu comprendrais mieux. Du coup, s'il te plaît, fais en sorte que ce que je veux arrive. Seigneur, tu n'as pas réglé cette situation, mais en fait, tu ne m'aimes pas. Même, en fait, tu n'existes pas. Prouve-moi que tu existes en réglant ce problème. Non, parce que ce n'est pas notre esclave. À quel moment c'est dit dans la Bible, donnez des ordres à Dieu, il va vous obéir. Et s'il ne vous obéit pas, c'est qu'il ne vous aime plus. Alors, je pense avoir lu à peu près toute la Bible. Je ne la connais pas par cœur. Je n'ai pas vu de passage comme ça. Des passages, par contre, qui disent « Obéissez à Dieu et confiance en Dieu, c'est le souverain et Seigneur », ça, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et je crois que l'obéissance, c'est difficile. Et parce que c'est difficile, ça doit être poussé par notre foi. Si on croit en Dieu, si on aime Dieu, si Dieu c'est notre priorité, on va l'adorer en disant « Seigneur, tout ce que tu vas dire, tout ce qui vient de toi, je veux dire oui. » Pas forcément en comprenant le pourquoi du comment et tout ça, je veux dire oui. Parce que je t'aime et parce que tu es ma priorité. Adorer Dieu, c'est lui obéir, même quand on n'est pas d'accord avec lui. Je vais raconter une autre histoire, il y a plusieurs années aussi maintenant. Je crois que je ne l'ai jamais dit ici à Home. C'est le moment où j'ai compris que j'étais appelé à devenir pasteur jeunesse en particulier. J'étais dans mon groupe de jeunes, j'étais déjà responsable de mon ancien groupe de jeunes. Et à un moment donné, je commençais à recevoir, dans mes temps de prière, je commençais à me douter que Dieu m'appelait à devenir pasteur. Sauf que le RAF de l'époque, il voyait le métier de pasteur comme un métier pas stylé. À l'époque, c'était important pour moi de paraître stylé. Pas stylé, fatigant, un peu barbant, où tu es constamment pris dans des réunions, le soir, la journée, tu es fatigué. J'ai l'impression que tous les pasteurs que je connaissais étaient fatigués comme pas possible, qui était peut-être un peu le cas aussi. Et j'avais l'impression que c'était aussi un métier où ta vie de famille, tu pouvais la mettre de côté, c'est mort. Tes enfants, les voir grandir, non, ça, tu ne peux pas. Et j'avais cette vision-là du métier de pasteur. Il faut savoir que moi, mon rêve absolu, c'est de devenir papa et fonder une famille. Du coup, il y a un truc qui ne va pas. Puis j'ai dit à Dieu, mais en fait, non. Certainement que c'est moi en plus qui entend mal. Du coup, non. Non, ce n'est pas pour moi. Le temps passe, et c'est les autres responsables du groupe de jeunes qui ont commencé à me dire, on prie pour les uns les autres, et on a l'impression aussi que tu es appelé à devenir pasteur. Et du coup, vraiment, littéralement, je dis, Seigneur, tu ne m'auras pas comme ça. Je t'ai dit non, ce n'est pas pour moi.
Alors, essaye pas de manipuler mes amis, là, pour me convaincre. Le temps passe, et j'arrive à un camp d'hiver, où on était environ 150 personnes. Il y avait mon groupe de jeunes qui était là-bas, j'étais présent et tout. Et il y avait plusieurs groupes de jeunes qui étaient réunis. Et dans un de ces groupes de jeunes, il y avait une femme québécoise qui était venue là juste pour les vacances, qui connaissait les personnes d'un autre groupe de jeunes, qui était là. Je ne la connaissais pas du tout. Aujourd'hui, je pourrais difficilement dire à quoi elle ressemble. Son prénom, je l'ai totalement oublié. Je ne sais même pas si je lui avais demandé son prénom à l'époque. Pour vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui me connaît. Et dans un temps d'intercession, donc de prière pour le camp, pour des gens, elle vient vers moi, hyper gênée. Elle fait genre, ouais, on ne se connaît pas. Effectivement, on ne se connaît pas. On priait, tout ça, pour les gens du camp. Et puis, j'avais cette parole qui venait pour toi. Moi, au début, j'étais là. Ça y est. Raph, on va se marier. J'étais en couple à l'époque avec une autre fille. J'étais là, bah, ok, c'est mort. Puis elle ne m'a pas du tout dit ça. Elle m'a dit, mais je sens vraiment que tu dois dire oui à devenir pasteur. Elle ne m'a pas dit juste, tu vas devenir pasteur. Elle m'a dit, il faut que tu dises oui. Réaction humaine, Seigneur, je t'ai dit, ça ne va pas marcher, ça. Ça n'a pas marché avec mes potes, ça ne va pas marcher avec une inconnue. Mais là, en fait, elle m'a dit une phrase qui m'a énormément marqué. Elle m'a dit une suite dans sa prière, enfin dans ce qu'elle a reçu dans la prière. Je crois que tu vas être un pasteur qui va être différent de ton cliché du milieu pastoral. Différent de ce que toi, tu t'imagines. Première réaction, non, Seigneur. Ça ne va pas marcher. Hein. Pendant le camp, j'ai prié, j'ai essayé d'écouter Dieu. Puis je me suis rappelé, en fait, qu'une vie de disciple, c'est une vie d'obéissance. Pasteur, non merci. Encore moins si c'est d'autres qui me le disent. Puis en même temps, en fait, Seigneur, je crois qu'il y a tout qui me montre que je dois peut-être au moins essayer de te faire un tout petit peu confiance et d'essayer. Tu sais quoi, Seigneur? Ouais, effectivement, ça me saoule, mais je vais te dire oui. À l'époque, hein, aujourd'hui, j'aime trop mon métier, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, j'étais vraiment là. Moi, en fait, ça va être un fardeau, je n'ai pas forcément envie, mais ouais, je vais le faire. Puis j'ai commencé ma formation comme ça. Je ne regrette pas du tout. Mais ce que je veux dire à travers cette histoire, c'est qu'il y a plein de fois où on aura des très bonnes raisons de dire non à Dieu. De très bonnes raisons de dire, non mais là, Seigneur, peut-être c'est toi qui te trompes, moi j'ai raison, donc laisse tomber. Mais j'ai envie de vous encourager à dire oui à Dieu. Vivre une obéissance. Limite une obéissance aveugle. Parce que Dieu le dit, alors je vais dire oui. Et je crois que ça, c'est possible uniquement si on a une foi qui nous pousse à adorer Dieu. Troisième et dernier point, je vais terminer avec ça. C'est mon point préféré. L'adoration, c'est amener de l'espoir et répandre la paix. Amener de l'espoir et répandre la paix. Je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais quand je regarde notre monde aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il est proche de la perfection. Il y a les guerres, les défis écologiques, des injustices sociales, les défis personnels, le milieu scolaire aussi, où Chloé est psychologue scolaire, donc j'entends aussi des choses qui se passent dans ce milieu-là que je trouve hyper important dans notre société. Il y a énormément de défis. Et là, je ne me dis pas genre, purée, non mais ce monde est merveilleux, il est parfait, oh, gloire à Dieu et tout ça. Je me dis qu'il a besoin de beaucoup plus d'espoir, d'espérance, de paix. Et que ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est Jésus. Jésus, c'est l'espoir. Jésus, c'est le prince de paix. Mais il y a aussi un passage qui nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, « Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » À travers ce passage, on doit comprendre que oui, Jésus, c'est l'espoir. Oui, Jésus, c'est la paix. Mais Jésus, il veut aussi collaborer avec nous pour répandre cet espoir et répandre cette paix. Que, en fait, c'est notre responsabilité en tant qu'adorateur de Jésus de répandre la paix, de répandre de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas dire défi écologique, non, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça, parce qu'il faut être aussi un peu lucide. Mais répandre l'espoir, c'est aussi dire, il y a une suite à ça. Tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es précieux, précieuse, tu sais que tu as de la valeur.
si vous dites, ouais, mais là, je ne sais pas trop comment faire, et puis je ne sais même pas si c'est important, je travaille avec des jeunes, groupes de jeunes, ados, mais encore dans d'autres cercles, en Suisse romande. Et ben, je peux vous dire que la phrase que je dis le plus aux jeunes, c'est « t'es aimé, t'es précieux, t'as de la valeur, t'es vu de Dieu, t'es une créature merveilleuse ». Et ce n'est pas juste le pasteur jeunesse qui dit ça parce que c'est des phrases pastorales, mais c'est parce qu'il y a un réel besoin dans la jeunesse de réentendre ça. T'es aimé, t'as de la valeur, t'es précieux, précieuse. Et je crois qu'en tant que chrétien et chrétienne, là où on est placé, dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre club de foot, dans notre hobby avec nos potes, on doit beaucoup plus répandre cette paix, cet espoir, cette bonne nouvelle. Tu sais qu'il y a Jésus qui existe. Ça ne veut pas dire prendre des pancartes, aller dans la rue et dire soyez réconciliés avec Dieu, aimez Dieu, il existe, attention. Ça ne veut pas dire ça. Mais là où on est placé, dans la sphère de notre société, répandre cette paix. Que nos valeurs, notre attitude fassent une différence dans la société. Moi, c'est un de mes rêves. Un jour, rentrer dans une salle et que les gens dans cette salle, alors qu'ils ne m'ont même pas encore vu, se disent « Tiens, il y a un truc qui a changé là. Il y a un truc bon qui est là. » Et ce n'est pas parce qu'il y a moi qui rentre. Aussi. Mais ce n'est pas pour ça. Parce que je crois sincèrement qu'en tant que disciple de Jésus, je dois être tellement connecté à Dieu que là où je vais, ça doit se sentir, que la présence de Dieu doit se sentir, doit être presque tangible, même si on ne connaît pas encore Jésus. Alors, j'y suis pas, hein, qu'on se comprenne bien. Mais je veux tout faire pour y arriver. Et pas juste moi en mode de manière orgueilleuse, ouais, je vais y arriver, et puis vous allez voir. Mais je veux surtout que tout le monde ait ça, que tout le monde ait cette envie, cette foi qui nous pousse à adorer Dieu. Et du coup, quand on rentre dans des pièces, eh ben, purée, ça change les choses. Il y a de l'espoir, il y a de la paix. Ça, c'est mon rêve pour l'Église. Encore plus pour l'Église de Home. Et je crois que ça, c'est notre appel. C'est la grande question de tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. C'est quoi mon appel? J'ai envie de dire, répands l'amour de Dieu, aime les gens, répands l'espoir, répands la paix. Tu peux être banquier, boulanger, prof, pasteur, footballeur professionnel, n'importe quoi. Mais je crois que si tu aimes Dieu, tu aimes les gens, tu répands la paix, tu donnes de l'espoir, je pense vraiment que 99% de ton appel, il est fait. Peut-être au lieu de se focaliser dans nos temps de prière, Seigneur, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon métier, avec qui je dois me marier? Peut-être se poser plus la question, comment est-ce que je peux répandre cette bonne nouvelle à travers mon attitude? Parce que Jésus, c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure de toutes les nouvelles. Et j'ai vraiment envie qu'on soit tellement convaincus de ça, qu'on adore tellement Dieu, que ça se sente. Les œuvres du coup de la foi, 3 points. Pratiquer les bonnes actions, se montrer obéissant envers Dieu et être des ambassadeurs de paix. Je vais rappeler l'équipe louange à venir sur scène. J'ai envie qu'on termine par un moment un petit peu spécial aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne 3-4 minutes individuellement de temps de silence où on se pose la question, Seigneur, comment est-ce que je peux encore plus me rapprocher de toi? Et surtout, comment est-ce que je peux travailler mon cœur d'adorateur? C'est quoi les bonnes œuvres où je peux travailler? S'il y a un élément, je prends l'exemple de l'obéissance, où vous dites, purée là, c'est un challenge pour moi, c'est difficile. Prenez ce temps, priez aussi pour demander à Dieu, comment est-ce que je peux travailler ça? Comment est-ce que je peux changer ça dans ma vie? Et à la fin de ce moment, je viendrai avec 2 questions. 2 questions assez engageantes. Et l'idée, ce sera de prier pour toutes les personnes qui auront besoin de prière après ces questions. Alors, on va prendre 3 minutes où il y a juste l'équipe louange qui va nous mener dans un temps musical. Il n'y aura pas de paroles, ce n'est pas le moment où on va se lever et chanter, ça c'est pour dans quelques minutes. Mais juste où on puisse prendre ce moment sérieusement et se dire, mais Seigneur, en fait, comment est-ce que je peux devenir encore plus quelqu'un qui t'adore? Comment est-ce que je peux travailler encore plus ma foi?
Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.